Nous sommes au musée du Design, Design Museum, qui est sur le plateau du Heysel et qui mérite vraiment beaucoup d'applaudissements parce que c'est la toute première exposition sur les communautés LGBTQIA+, et leur histoire de militantisme, de changement de loi en Belgique. Le fait d'évoquer des sexualités différentes pose beaucoup de problèmes et beaucoup de questions dans cette société parce que on vient d'un passé où le monde était régi par les hommes, donc ce qu'on appelle un monde patriarcal. C'était l'homme âgé, dominant, qui décidait dans la famille. C'était comme ça que la société était construite. Et donc, avec les siècles, évidemment, il y a toujours eu des schémas de remise en question. Et surtout le XXe siècle, ça a été un siècle d'énormément de révoltes par rapport au racisme, par rapport à la question des femmes, hein, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le non-droit des femmes et que finalement elles étaient des êtres humains au même titre et à égalité avec les hommes. Et puis très vite, puisque tout est lié, les questions qu'on appelle actuellement des sexualités, des orientations sexuelles, des choix sexuels, et que finalement l'hétérosexualité n'était peut-être pas la seule expression possible, au contraire. Quand on parle d'orientation sexuelle, de genre, etc., la majorité des gens vont en fait vivre quelque chose qu'ils vont oser de différent et qui ne correspond pas nécessairement au départ au schéma conventionnel homme-femme. Au contraire, les gens vont changer d'identité, vont se rendre compte qu'il y a des choix possibles qui sont différents. Il y a une fluidité, une souplesse qui existe et qui est importante et que les gens revendiquent actuellement. Tout le monde est concerné et c'est pour cela que ça pose à ce point-là un questionnement. L'accueil, lui, il a été difficile. Pourquoi? Mais parce que c'était une minorité qui décidait pour la majorité de la population, avec un schéma extrêmement fermé et strict. Hein. Il ne faut pas oublier que même pour les hétérosexuels, le divorce a été une bataille. Et ici, on va parler de 20 ans de l'extension du mariage à tout le monde. Donc, c'est le deuxième pays au monde qui va autoriser à chaque personne d'épouser qui elle veut. Et ça, c'est vraiment révolutionnaire. C'est vraiment très nouveau historiquement parlant que des autorités vont permettre ça. Ce qu'elle montre, c'est en fait la communication. On va essayer de communiquer, de dire « Regardez, nous existons, vous existez, vous avez le droit d'exister ». Parce que c'était toujours un langage vers « Nous, on est comme ça, mais vous, très probablement aussi. Et vous n'êtes pas si peu que ça. » Oui, moi, je conseille aux gens d'oser aller à la Pride parce qu'en fait, c'est une fête. C'est à la fois des revendications pour que tout le monde ait le droit d'exister, égal aux autres. C'est une des rares manifestations qui a toujours été aussi un moment de fête et de célébration, de travestissement, de chant, de danse. Et cette Pride permet justement, qui veut dire fierté, de permettre à tout le monde d'être fier ou d'être différent ou d'aimer des personnes différentes, hein, et qui veut dire que finalement ça concerne tout le monde.